Existe-t-il les ennemis de la présence de Dieu? Oui. Le premier ennemi de la présence de Dieu, c'est la chair. Vous allez remarquer, pendant le culte, les gens dorment. Quand on dit Amen, ils ne dorment plus. Ben, c'est peut-être parce que la prédication, elle est saoulante et puis voilà. Non, les mêmes personnes ne parlent pas. Quand on dit prions, même pour leurs problèmes, c'est pas parler. Mais quand on dit Amen, il peut demander à quelqu'un, viens, aide-moi, aide-moi. Certains temps, quand je vais vers Delvaux, il y a des jeunes qui me demandent tout le temps l'argent. Et puis je dis, mais si ces jeunes priaient comme ils me demandent l'argent, leur vie allait changer. Mais la même personne qui peut te déranger, donne-moi. Tu dis, demande à Dieu qui peut tout. Il n'arrive pas. La chair n'aime pas la présence de Dieu. Okay. C'est pourquoi quand on prie, on a sommeil, on est distrait, fatigué. On a des démangeaisons. Parce que la chair n'aime pas la présence de Dieu. Prier 2 heures du temps, tu dois te discipliner. Mais regarder un film pendant 2 heures du temps, ou le héros, regarder un match, on ne se concentre pas. Parce que la chair aime la distraction, mais la chair n'aime pas la concentration. La chair. Deuxième ennemi de la présence de Dieu, le péché. Lorsque tu as un péché en toi, tu auras du mal à demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? La culpabilité. La culpabilité. Troisième ennemi, ce sont les personnes qui n'aiment pas la présence de Dieu. Cette personne, quand tu pries, qui vient toujours te chercher. Cette personne qui te cherche toujours le jour dimanche. Qui a toujours des programmes samedi, quand toi tu dois te concentrer pour prêcher. Il y a des hommes qui sont des ennemis de la présence de Dieu. Encore, un ennemi de la présence de Dieu, le téléphone. En ce temps de la fin, un homme qui ne contrôle pas le téléphone là, ne priera pas, n'adorera pas. C'est parmi une révélation que j'ai reçue de Dieu cette année, c'est que la spiritualité, sans la discipline par rapport aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, son téléphone, est impossible parce que le téléphone est devenu un Dieu pour l'homme moderne. Nous l'avons tout le temps, même quand nous prions, nous sommes incapables de l'éteindre et nous pouvons même couper la prière pour regarder le WhatsApp. Et nous sommes pressés de prier pour aller ouvrir le téléphone. Certains même commencent leur journée au téléphone. Ce n'est plus Dieu qui est l'alpha. Samsung est devenu l'alpha et l'oméga. Nous commençons nos journées au téléphone et nous les finissons au téléphone. Et Dieu n'est plus alpha et oméga. Et oméga. Et ce sont des idoles. Ça, c'est vraiment un grand ennemi. La chair, le péché, le téléphone, l'entourage, ton ami là qui vient te chercher toujours les jours du culte et aux heures des cultes, c'est un ennemi de la présence de Dieu. Dans sa présence, nous pouvons aussi pleurer. Oui. D'ailleurs, même les personnes qui ont du mal à pleurer, pleurent. Je suis quelqu'un qui ne pleure pas facilement, mais dans la présence de Dieu, je pleure. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu touche l'âme et touche l'esprit. Et la présence de Dieu adoucit l'âme. Les personnes dures, quand ils entrent dans la présence de Dieu, deviennent comme des enfants parce qu'elles ressentent l'amour de Dieu. La présence de Dieu fait pleurer, elle fait rire. La présence de Dieu s'y donne une sainte colère face au péché. Elle amène à prendre des décisions. Elle amène aussi à regretter. Elle amène aussi la douceur, la force. Elle fait tout.